Jésus, avec toi sur la croix. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était déjà venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. C'est jeudi saint, un jour merveilleux, le jour où le Seigneur a institué deux sacrements, l'Eucharistie et le sacerdoce, et nous a laissé son commandement nouveau. Mais je voudrais commencer cette méditation en rappelant un texte de l'Ancien Testament, le prophète Isaïe, au chapitre 5. Il commence au premier verset en disant, « Je vais chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. » Moi aussi aujourd'hui, je voudrais chanter un chant d'amour pour mon ami qui est Jésus, pour mon Seigneur qui est Jésus, et aussi chanter le chant d'amour de mon ami pour sa vigne qui est l'Église et que nous sommes chacun de nous un par un et tous ensemble. Mon ami, mon Seigneur, ton ami, ton Seigneur t'a aimé, il t'aime. Et pourquoi t'aime-t-il? Il est resté dans l'Eucharistie, une présence réelle, il restait plus fragile et plus humble encore qu'à Bethléem, comparable seulement à celle de la croix où il n'était déjà plus maître de sa liberté. Mais pourquoi est-il resté dans l'Eucharistie? Pour la même raison pour laquelle il s'est fait homme, a enseigné, a accompli des miracles, s'est laissé crucifier et est ressuscité. Pourquoi t'aime-t-il? Oui, depuis la croix, il te montre un chemin, celui d'accueillir le mystère, mais déjà de plus l'Eucharistie. Quelques heures avant de monter sur la croix, il nous parlait doucement au cœur tout en criant avec force pour ouvrir nos oreilles. Il disait, « Viens à moi, toi qui es fatigué et accablé, et moi je te soulagerai. » Car l'Eucharistie est pain pour la route, consolation des affligés, secours des chrétiens, refuge des pécheurs comme la Vierge. Dans l'Eucharistie, le Seigneur présent là, il est présent, enfermé dans le tabernacle. Il nous dit, chaque jour, à chaque instant, je t'attends. Ne porte pas seul ton fardeau, tu n'es pas si fort. Je t'attends, je vais t'aider. Je suis resté ici pour t'aider. Et il nous dit encore, pour te sauver, j'ai affronté les insultes, les crachats, les flagellations, la couronne d'épines, la torture. Mais
Maintenant, je reste ici dans l'Eucharistie pour te consoler. Viens à moi quand tu es fatigué et accablé. Viens à moi, je suis là, je t'attends. Fais recours à l'Eucharistie. Viens, je suis au tabernacle. Cette voix douce et forte, à la fois tendre et pourtant réticente, n'a jamais cessé de sortir de tous les tabernacles du monde. Je t'aime. Je suis resté ici parce que je t'aime. Je veux t'aider. Viens à moi. Parfois, j'enlèverai ta croix et d'autres fois, tu devras accepter le mystère de ne pas pouvoir t'en défaire. Mais toujours, toujours et toujours, je te soulagerai. Je ne crois pas qu'il y ait rien de sacré, de plus important, de plus précieux au monde que l'Eucharistie. C'est le Christ. Et le second don lié à l'Eucharistie, c'est le sacerdoce. Car sans prêtre, il n'y a pas l'Eucharistie. Sans prêtre, pas d'Eucharistie. Et je ne dis pas sans prêtre saint ou sans bon prédicateur. Sans prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. S'il prêche bien, s'il est saint, tant mieux. S'il nous donne l'exemple, c'est une grande grâce. Mais il suffit qu'il soit validement ordonné. Lorsqu'il prononce ces paroles simples et terribles, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Dans ses mains de pécheurs, car nous le sommes tous, s'accomplit le mystère de la transsubstantiation. De même, s'accomplit le miracle du pardon lorsqu'après avoir écouté le pénitent, il dit « Je t'assure, par amour, Dieu a voulu le prêtre, par amour, il a voulu l'Eucharistie. Voilà le chant d'amour de mon ami pour sa vigne, et je veux aujourd'hui le redire par amour, il est resté dans l'Eucharistie. Par amour, il a institué le sacerdoce. Mais en ce jeudi saint, il a fait encore autre chose. Par amour, il s'est agenouillé devant ses apôtres et leur a lavé les pieds. Par amour, il leur a montré ce qu'ils devaient faire. Par amour, il nous a donné un commandement, le sien, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Par amour, il nous a commandé d'aimer. Parce que lorsque nous aimons, nous sommes. Et lorsque nous n'aimons pas, nous ne sommes pas. Quand nous aimons, nous devenons véritablement des êtres humains sortis des mains du Père, du Créateur. Et quand nous n'aimons pas, quand l'égoïsme nous domine sous mille formes, nous nous rabaissons à une condition d'esclave et nous cessons dans notre manière de vivre d'être des enfants de Dieu. Par amour, le Seigneur nous ordonne d'aimer, par amour à ceux que nous devons aimer, mais aussi par amour pour nous-mêmes. Car l'amour nous élève, l'amour nous rend pleinement humains, l'amour nous sauve. Voilà le chant d'amour de mon ami pour sa vigne. Et voilà le chant d'amour que je chante aujourd'hui, en ce jeudi saint, à mon ami. Il t'aime, vigne du Seigneur, petit agneau de Dieu, petite brebis du Seigneur, comme le disait saint François d'Assise. Il t'aime, ne doute pas, il t'aime. Mais je vais dire encore quelque chose. C'est le chant d'amour du Seigneur pour son peuple. Mais je veux aussi dire quelque chose au peuple. Je veux défendre les droits de celui que j'aime. Je vais dire à la vigne non seulement combien Dieu t'aime, mais aussi combien il a besoin de toi. Et ici surgit une question débattue par les théologiens. Dieu n'a pas besoin de nous. Il est le Créateur, le Tout-Puissant. Mais il y a un Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui s'est fait homme, le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Lui a besoin de nous. Il est dans l'Eucharistie pour être ton réconfort. Mais dans l'Eucharistie, il a aussi besoin de toi. Peut-être comme Dieu, il n'a pas besoin de toi. Mais comme homme, oui, il a besoin de toi. Va à l'Eucharistie quand tu es fatigué et accablé. Mais va aussi lui tenir compagnie. Rester à un moment avec lui. Et si tu le peux, si tu es en état de grâce, laisse-le entrer en toi dans la communion. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Tu as besoin de communier et lui a besoin de venir en toi avec toi. Serait-il vraiment homme s'il n'avait pas besoin de nos embrassades? Serait-il vraiment homme s'il n'avait pas besoin d'entendre « je t'aime » ? Non. Il serait une statue de marbre, mais il est vrai homme. Il est fragile comme nous. On la frappe et il a souffert. Son ami est mort et il a pleuré. Il a été trahi et il a souffert. Il est vrai homme et il a besoin de toi.
Va vers lui pour recevoir, mais aussi pour donner. Comme j'aimerais que nous comprenions ce qu'il a dans son cœur, nous le voyons toujours comme celui qui donne. Et c'est vrai, mais ce n'est que la moitié de la vérité. Car plus on aime quelqu'un, plus on a besoin de lui. Je vais donc chanter ce chant d'amour à mon ami et à sa vigne. Rends amour pour amour. Va demander de l'aide, chercher du réconfort, va aussi donner. Le Christ réellement présent dans l'Eucharistie est vrai Dieu et vrai homme. Il a besoin de toi. Et il a aussi besoin de toi dans le prêtre. Certes, le prêtre n'est pas la présence réelle comme dans l'Eucharistie, mais il en a en lui une présence. On appelle Saint François d'Assise l'artère Christis, un autre Christ. Et j'ai été très heureux que le pape Léon, dans une belle lettre adressée au clergé de Madrid, ait rappelé que nous devons être alter Christus, d'autres Christ, au service humblement et généreusement. Mais si nous sommes l'artère Christus, alors nous avons aussi besoin d'amour. De quel amour les prêtres ont-ils besoin? De la patience du peuple, de sa miséricorde et aussi de son aide matérielle, mais surtout de patience et de miséricorde. Que de dureté, que d'exigence parfois envers le prêtre, comme s'il n'était pas un homme. Combien de fois au confessionnal, nous attendons des péchés lourds, et celui qui vient de confesser sa misère devient ensuite un critique implacable du prêtre, parfois simplement parce qu'il a eu un mauvais jour. Le Christ a besoin de ton amour. Le prêtre a besoin de ta patience et de ta miséricorde. Et enfin, vient le troisième don, le commandement nouveau. Aimer n'est pas une option pour un chrétien. C'est un commandement, un devoir. Aimer, ce n'est pas faire le mal et faire le bien. Le Christ ne nous a pas simplement dit de nous contenter d'éviter le mal. Il nous a dit d'aimer comme lui. Le Christ a besoin de toi dans l'Eucharistie. Il a besoin d'un geste d'amour, d'un cœur qui lui dise « Je t'aime », d'une âme qui lui permette d'entrer en elle. Il a besoin de toi dans le prêtre, de ta patience et de ta miséricorde. Et il a besoin que son sacrifice ne soit pas rendu vain. En vivant concrètement ce commandement nouveau, voilà le chant d'amour pour mon ami. Voilà le chant d'amour pour la vigne de mon ami. Il t'aime et il a besoin de toi. À chaque fois, fais recours à l'Eucharistie. Va prier, va s'agenouiller devant le tabernacle et dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Il a besoin de nous. Il veut écouter de nos bouches, depuis le fond de nos cœurs, avec sérénité, Jésus, je t'aime. J'ai besoin de toi. Me voici. Qu'il soit ainsi.